Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour expliquer un peu mieux ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, qui est sur le visiteur du futur. Donc je voulais apporter quelques précisions, vous expliquer un peu mes intentions derrière ce projet, même des détails et en fait mes propres interprétations de l'histoire, parce que c'est pas que des trucs qui sont vraiment arrivés dans la série, mais c'est aussi des choses personnelles que j'ai voulu mettre dedans. Donc déjà, la création de ce projet, je l'avais en tête il y a assez longtemps, parce que c'est la deuxième fois, enfin quand la deuxième fois j'ai regardé Le Visiteur du Futur, j'ai en même temps découvert cette musique, donc Pigeon de Capleton, et j'ai tout de suite pensé à cette série-là, parce que j'ai trouvé que elle allait très bien, et j'ai jamais fait ce projet, parce qu'à l'époque j'avais pas forcément le niveau et j'avais pas forcément l'envie ou la motivation. Et là je me suis dit comme dernier projet avant de rentrer en prépa, au final, je voulais faire un projet assez long, assez gros, dont je pouvais être fière. Et j'ai décidé de faire cette vidéo, enfin. Donc là, c'est une scène où on voit Matteo qui se rappelle d'une scène où il était dans la cuisine. Et cette scène-là, j'ai aussi voulu la faire, on peut aussi la lire, quand Judith, elle a pas disparu, donc avant sa mort, où Matteo se sentait un peu exclu. Mais théoriquement, dans la timeline, ça se passe après la mort de Judith. Aussi, la vidéo commence par une petite séquence foncée, donc ça c'est à retenir. Ensuite, petit plan sur Judith et Matteo. Je voulais faire des petites scènes où ils étaient ensemble et heureux, parce qu'on n'en voit pas tant que ça dans la série, et donc je voulais mettre à l'honneur ça. Et le truc que j'ai rajouté, du coup, c'est Matteo qui joue de la guitare, parce qu'il ne joue pas de la guitare dans la série. Et je voulais rajouter cet élément-là pour introduire des éléments de la musique. Donc le fait que Clifton il parle d'écrire de la musique pour la personne qui a disparu. Donc bien sûr si on interprète la chanson comme une chanson à quelqu'un qui a disparu. Ensuite il y a une petite séquence avec le visiteur du futur. Donc je voulais aussi que ça se concentre sur lui. Donc la vidéo bien sûr se concentre sur Matteo et Judith, mais aussi sur le visiteur et sur son état en fait à lui après la mort de Judith, parce qu'il a été beaucoup affecté par ça, et selon moi plus que ce que l'on voit de ça. Enfin même s'il y a quand même des gros indices, par exemple là j'ai fait la scène où il partait, et c'est la scène où bien sûr il quitte en fait tous ses amis après la saison 3. Donc selon moi c'était parce qu'il a trop blessé les gens autour de lui, il voulait pas plus les blesser, donc il a décidé de les abandonner plutôt que de rester avec eux. Je voulais représenter ça. Là, c'est une scène où il est avec, du coup, le remplaçant d'Henry, Van der Castafolt. Il est au final que un substitut d'Henry. C'est ça que je voulais représenter. D'où quand ça dit fake, on voit apparaître brièvement Henry. Et donc, ce qui fait que, au final, le visiteur il se sent encore plus seul. Le fait qu'il est avec ce robot, c'est aussi, je pense, une manière de montrer qu'il voulait pas complètement se détacher d'Henry, parce que Henry c'était un de ses meilleurs amis, quelqu'un dont il est très proche. Donc de s'être trimballé au final avec une copie de lui, et il espérait en disant toujours oui mais tu fais pas comme Henry, tu fais pas comme Henry, comme on l'imagine, d'après les paroles de Dr Van der Castafolt. Là ensuite c'est pour montrer que la souffrance en fait que Matteo il a eu à travers ses vies et à travers Judith. Donc la première image c'est Matteo quand il est dans la saison 1, donc dans la brigade temporelle, et où il se fait tirer dessus par Judith tout simplement. Et donc en fait je l'ai montré comme ça, et après cette souffrance je voulais qu'elle résonne par rapport à Judith qui aussi s'est fait mal au ventre avant de mourir. Et enfin Matteo qui souffre mais plus de manière métaphorique au final. Ensuite c'est juste une petite scène pour montrer qu'il boucle en fait sur cette mort de Judith et sur cette souffrance. Donc ça que en fait c'est comme s'il se réveillait d'un cauchemar, et après il se rendort. Bien sûr, je peux parler, mais il y a des petites scènes entre chaque bruit de guitare. Il y a une petite scène d'animation, et c'est des éléments qui sont attachés au visiteur du futur et pas à Matteo, parce que je voulais alterner les deux pour montrer en fait le parallèle entre leurs deux souffrances. Donc là, bien sûr, c'est la scène où Judith est ramenée morte par Raoul, et
c'est aussi la première scène où on voit du rouge, enfin c'est le rouge magenta. Et en fait, après ce point, il va y en avoir beaucoup plus dans la suite de la vidéo. Donc c'est le point de bascule un peu. Bien sûr, c'est pour montrer ses regrets, comme quoi il n'a pas été là pour l'avoir protégé en fait, et qu'il veut se venger, d'où le plan où on le voit tenir le fusil. C'est une scène qui est en fait pour montrer la solitude de Matteo encore plus, qu'avec lui qui sert un verre à Judith, qui au final, Judith qui n'est pas là, disparaît, donc le verre tombe. Et là, une scène que j'aime beaucoup avant le refrain, qui est en fait Judith qui tient un son que Matteo, donc Matteo qui jouerait de la guitare dans cet univers, et qui en fait fait tomber le papier parce qu'elle n'existe plus. Et le son qui est sur le papier, c'est un poème que j'aime beaucoup. Et après multiples réflexions, je me suis dit qu'il irait bien avec les deux en fait. Bah, je vous invite à lire ce poème, il est vraiment très beau. Ensuite, l'instrumental, qui est pareil, une scène que j'aime énormément, et c'est là aussi pareil où il y a le rouge, donc qui représente plus ou moins l'intensité des émotions négatives. Bien sûr, le visiteur qui se sent très seul, et donc là bien sûr c'est une façon métaphorique, c'est-à-dire qu'il est seul, bien sûr, il se sent seul, donc j'imaginais qu'il regardait pas les personnes en face de lui, donc ses anciens amis, qu'il essayait en fait de pas les voir, mais que en fait il y pense absolument tout le temps. J'ai représenté Matteo, Raph, Henri, et pour finir, à la fin, Judith. Et petit détail, Judith, elle ne disparaît pas, contrairement aux autres qui disparaissent avec un fondu enchaîné. Judith, elle ne disparaît pas parce que c'est la seule qui a vraiment disparu. Donc, pas de façon métaphorique. J'ai marqué comme s'ils étaient des fantômes, mais ça. C'est Matteo qui sent pas très bien. Et en fait, déjà j'ai représenté qu'un verre pour peut-être montrer qu'il a sombré un peu plus dans le fait de boire pour oublier Judith. Et surtout en fait je voulais pas, par exemple, qu'il pleure ou quoi. Et d'où le gros plan. Parce que je voulais que ce soit, qu'il ne change pas d'expression. C'est pas juste le fait qu'il soit triste, c'est surtout le fait qu'il soit vide. Qui est quand même une émotion, enfin, que quand on est tellement triste, en fait, on devient complètement vide. Et je trouve que c'était intéressant de représenter ça. Petit plan très intéressant, enfin, c'est sur Henri qui pose une feuille, et cette feuille c'est un plan, donc ça c'est pas vraiment une théorie que j'ai, c'est plus une interprétation, et je trouvais ça bien parce que ça rendait plus triste l'histoire. Et ça serait qu'en fait, si Judith ne mourait pas, donc bien sûr elle ne sauvait pas, c'est ce qui est dit dans la série, si elle mourait pas, elle aurait pas pu sauver au final le visiteur, et plein d'autres personnes, parce qu'après il y a eu des enchaînements d'actions, donc ça a pu tuer Joseph, et donc Henri il a pu être rétabli, donc ça a permis de au final d'éviter une apocalypse, hein. Mais surtout je voulais montrer que Henri avait trouvé que si Judith ne mourait pas, c'était Matteo qui allait mourir. Et que si Matteo l'avait su, en fait il aurait bien évidemment essayé de retourner dans le passé pour se sacrifier à la place de Judith. Et donc j'ai voulu faire ce petit point là parce que je trouvais que c'était assez classe au final comme petite histoire en plus en fait à rajouter, et d'où le fait que le visiteur se sente triste en fait. Il peut pas dire à Matteo que s'il revient dans le passé il peut sauver Judith, mais en échange il doit mourir. Ensuite scène rouge encore une fois, donc là c'est pratiquement que des scènes rouges. C'est Matteo qui s'énerve face au visiteur et à Dario. Donc en fait je voulais représenter que Matteo il est en colère contre Dario, bien évidemment parce que Dario a tué Judith, mais aussi que au final le visiteur c'est aussi celui qui a amené à la mort de Judith, pas intentionnellement, mais parce qu'il les a emmenés dans toutes ces histoires de voyage temporel, et que s'il n'avait pas existé, s'il n'avait pas été embauché, bah en fait jamais elle serait morte. Et je voulais montrer que Matteo, je pense qu'il a aussi c'est pareil, c'est un peu métaphorique, qu'il a aussi une haine envers le visiteur, parce qu'au final c'est lui qui a changé son destin, et c'est lui qui a un peu gâché sa vie, même si le visiteur n'est pas responsable directement.
Et là, c'est une scène, c'est pas forcément ultra clair, parce que c'est compliqué de représenter ça. C'est Matteo qui veut tuer Dario, mais Matteo ne le tue pas, parce qu'en fait, il se rend compte que tuer Dario, ça ferait une douleur autour des gens qui aiment Dario. Même s'il se sent gentil dans l'affaire, en fait, au final, ça deviendrait lui le méchant, et peut-être que le frère de Dario voudrait le traquer, et souffrirait autant que lui a souffert pour Judith. Donc je voulais montrer qu'il a eu une certaine réalisation que, en fait, tuer Dario, ça reviendrait à tuer Judith. D'où le fait, du coup, qu'il lui tende la main, plutôt que lui tendre le pistolet. Donc le pistolet, j'ai représenté avec très foncé, et Dario est juste la main bleu clair, parce que bleu clair, c'est généralement quand une scène se passe vraiment, donc pas une scène métaphorique. Donc là, bien sûr, Matteo, du coup, qui, après ne pas avoir tué Dario, en veut au visiteur. Et là, c'est le moment où le visiteur, c'est dans la saison 4, quand il devient un peu le sauveur de Néo Versailles, parce qu'il n'est pas vraiment le sauveur, tout le monde le sait, parce qu'il fait semblant de sauver les gens pour, en fait, sa fierté, même s'il ne sauve personne, même s'il ment à tout le monde, lui, ce qu'il veut, on se rend compte qu'en fait, il a vraiment un désir d'être admiré. Ce qui est pas forcément le cas dans ses autres missions. Dans ses autres missions, quand il essaie de sauver le monde, tout le monde se dit, oui, il veut de la fierté, oui, il veut être admiré, mais au moins il sauve le monde, alors que là, c'était vraiment, il voulait juste de l'admiration, et il est tombé complètement dans cette vanité-là. Et je trouvais que c'était un point très intéressant aussi de la saison 4, qu'on voit que le visiteur, il veut pas juste sauver le monde par pur altruisme, par humanisme, mais parce qu'il veut aussi de la fierté, il veut aussi qu'on l'admire pour ça, et que en fait, sa valeur, elle est vraiment dans ça. Chaque personnage qui disparaît, un par un, ça c'est pour montrer, par exemple, il y a Raph qui part, ensuite il y a Judith qui part parce qu'elle a été tuée, et ensuite Henri qui part parce qu'il, bien sûr, il a été buggé, donc il est parti. Matteo qui ne part pas, c'est pas quelque chose de tiré de la série, c'était juste pour la vidéo, parce que c'était une vidéo parallèle entre Matteo qui souffre de la mort de Judith et le visiteur qui souffre de la mort de Judith. Et là, une scène très importante, où il dit je suis le seul qui a cette cape, et qui est bien sûr une métaphore comme quoi c'est que lui qui peut sauver, c'est que lui qui est le héros. Et dans cette musique, j'aimais beaucoup cette phrase-là, et c'est cette scène qui m'est tout de suite venue en tête, enfin j'ai toujours eu cette image en tête, de faire le visiteur comme ça. Donc je suis très contente d'avoir pu la faire. Et du coup la cape, elle représente en fait la fierté qu'il va avoir, comme j'ai expliqué, tout l'honneur qu'il veut qu'on lui accorde, même s'il ne sauve pas les gens. En fait, du coup, j'ai voulu le représenter dans ces mauvais tranchants où il dit en fait, c'est bien sympa de m'appeler le méchant, mais pour l'instant, c'est que moi que tout le monde admire parce que je sauve le monde, ce qui est pas forcément vrai. Et c'est la dernière scène négative, c'est la dernière scène avec du rouge derrière. Ensuite, c'est le visiteur seul qui réfléchit et qui revient en contact en fait de ses amis, tout simplement, et qui se rend compte en fait positif que les autres peuvent lui apporter. Outre le fait d'être admiré, mais aussi par les connexions en fait qu'il peut avoir. Et là bien sûr c'est la seule scène, alors que c'est un truc très triste, hein, mais c'est la seule scène où il y a des larmes. Et en fait je voulais vraiment le mettre pour ce moment-là, précisément, parce que je trouvais que c'était un moment fort, et je voulais mettre des larmes bizarrement pour le positif, qui se rend compte que les gens sont là pour lui, et pas juste pour parce qu'il sauve le monde, mais parce que aussi il l'aime tout simplement. Et donc un dessin final entre guillemets, donc c'est un gros dessin, le dernier que j'ai fait d'ailleurs de la vidéo, qui est en fait de tout le monde qui est content en fait au final, genre qui trouve sa place. Donc par exemple Matteo dans la brigade temporelle, Henri, Raph et le visiteur qui continue de faire des missions bien évidemment. Et j'ai aussi dessiné du coup Stella qui apparaît très peu dans la vidéo avec la reine Clotilde, parce que je trouvais que c'était important de la représenter. En même temps, c'est aussi une vidéo qui se concentre beaucoup sur Matteo et Judith et le visiteur. Mais voilà, je voulais la mettre. Et là, il y a une petite scène pour montrer en fait l'acceptation que Matteo a de la perte du jeu. Donc avec le dézoom, donc Judith qui est vraiment là, qui n'est plus qu'un souvenir, et dort paisiblement avec sa photo sous sa table de nuit, sans souffrance, sans rien. Le dernier plan, qui est un plan que j'adore, qui est une grosse symbolique du fait qu'ils se retrouveront dans toute leur vie. Parce que j'aime bien l'idée dans Le Visiteur du Futur que quand Judith meurt, elle a du coup son implant qui la fait revivre cette scène où elle rencontre Matteo.
qui est considérée comme du coup la scène décisive dans sa vie. Si le fait qu'elle se rappelle de son ancienne vie, et vu que dans une vie, ils se sont retrouvés, donc la première vie avec Matteo de la Brigade Temporelle de la saison 1, du coup dans les autres saisons ils se retrouvent, et j'aime bien le fait de me dire que dans toutes les vies en fait ils se retrouveront, tout simplement. Du coup c'est une sorte d'éternel recommencement, et que même s'il la perd dans une vie, il la retrouvera forcément dans une autre. Cette scène-là, elle se termine par un fondu au noir, parce que je pouvais pas finir sur un truc complètement joyeux non plus, faut pas déconner. Je voulais commencer par du noir et finir par du noir. Donc comme j'ai dit, c'est un point important, parce que pour moi ça représentait bien ce côté de boucle, en fait. Que ça se trouve il va aller dans d'autres vies, reperdre Judith, mais il arrivera à nouveau à surmonter cette douleur. Bref, je trouve ça très beau, comme histoire, je trouve ça très beau. Voilà. Merci de m'avoir écouté parler de cette vidéo et j'espère que ça a plu ou ça vous a apporté quelques petits éléments. Donc bien sûr, vous pouvez me poser des questions ou quoi, même, je sais pas, n'importe quoi, peu importe, si ça vous a fait plaisir. Merci.